On commence. Donc bonjour à tout le monde. Je me présente, c'est Abdeslam. Je suis un partenaire certifié 3CX et on est là pour vous présenter et pouvoir vous expliquer un petit peu, toujours dans le monde de la voix IP. Donc là, le sujet de webinaire d'aujourd'hui, ça concentre sur l'analyse des logs SIP. Donc on va pouvoir, parmi les webinaires qu'on présente, parce qu'on a, à la limite, on a un programme de webinaire qu'on communique chaque mois et au-delà, on traite certains sujets relativement liés à 3CX, liés à certaines technologies. Donc voilà. Alors là, le sujet d'aujourd'hui, ça va se concentrer certainement sur les analyses, sur l'analyse log, c'est-à-dire savoir ce qui est l'analyse log, précisément les logs SIP. Donc on va pouvoir traiter ensemble, voir qu'est-ce que c'est que le SIP, comment pouvoir analyser, comment pouvoir un peu diagnostiquer et pouvoir résoudre quand même les problèmes qu'on a et qui se remontent. Donc j'espère que vous m'entendez très très bien. Comme ça, on entame déjà le slide et, euh, et qu'on commence à présenter un petit peu le concept général. Tout est OK de mon côté, bah c'est bien. Oui, on vous entend. Bah, très bien. Alors, dans ce webinaire, on va décortiquer ensemble et on va voir ensemble un ensemble de, je dirais, un ensemble de parties à pouvoir traiter et à pouvoir vous faire connaître. Donc déjà, on va commencer au préalable pour une petite introduction concernant la voix sur IP euh, qui est implémentée avec le protocole SIP. Par la suite, on va pouvoir faire une analyse des fichiers journaux, vous montrer comment, ça en parlant toujours de 3CX. Après, on a la OpenVox, on va le voir ensemble par la suite. Donc ça serait, on va peut-être, à la limite, on va détailler un petit peu, ça veut dire on a deux volets, un peu de théorique et après on passe à des cas pratiques. C'est-à-dire on va pouvoir commencer à pratiquer un petit peu, à vous démontrer comment vous pouvez à la fois relever les logs SIP et pouvoir les décortiquer, soi-disant, et pouvoir les analyser. Par la suite, terminal Linux, utilisation du terminal sur 3CX. Comme vous le savez, 3CX, c'est tout un système de téléphonie qui intègre un ensemble d'outils pour pouvoir diagnostiquer. Donc on va voir ça ensemble. Étape 4, ça serait l'essentiel, ça serait d'analyser du trafic, c'est-à-dire il faut analyser le trafic SIP à l'aide bien sûr des utilitaires. Donc on va essayer de choisir certaines. Bon, souvent vous entendez parler du Wireshark, donc on va l'utiliser un peu pour faire de l'analyse et acquérir quand même du trafic et l'analyser par la suite. Finalement, on va finir par un cas pratique, celui de pouvoir analyser les SIP-logs d'une passerelle OpenVox. Qui dit passerelle OpenVox, c'est un système Asterix à la base d'Asterisk. Et c'est là où on attaquerait le 2, donc 3CX en tant que système et la partie Asterisk en tant que passerelle, bien sûr, avec tout un système. Alors là, avant de commencer déjà, j'aimerais vous inciter
à pouvoir visiter le site web b2bexchange.com. Certainement, la communauté vous met à disposition un ensemble d'outils et un ensemble, parmi ça, les formations qu'on vous offre et qui sont évidemment programmées tous les mois, pour pouvoir développer d'un certain point vos compétences et aussi pour entrer dans le monde d'entrepreneuriat et pour pouvoir gérer votre business. Alors, les catégories, peu importe, pour les entreprises, on a tout un environnement qui fait pour pouvoir mener des affaires, avoir des opportunités. Pour les apporteurs d'affaires aussi, donc on a tout un système et on a une communauté on a une large communauté quand même partant de l'Afrique et dans le monde entier qui est certainement enrichissante et qui a un système riche en informations et un système renforcé. Donc, pour les startups aussi, donc des formations qui se font au fur et à mesure et un accompagnement de suite, aussi que pour les investisseurs. Donc, voilà, donc je vous invite à pouvoir visiter le site B2B Exchange et à s'inscrire en tant que partenaire et pouvoir en bénéficier de notre programme de partenariat ou en plus de s'intégrer à notre communauté. Donc voilà. Alors là, ça n'empêche d'avoir une petite introduction, de parler un petit peu du protocole TCP/IP, de la voix sur IP, dans le sens de la cible. Donc, qu'est-ce que le SIP? Tout à l'heure, on avait parlé de SIP, Session Initiation Protocol. Donc, généralement, c'est un protocole qui est unifié pour les communications voix sur IP. Donc, c'est un protocole de signalement utilisé pour établir généralement des sessions. Quand on parle des sessions, parce que la notion de session, ça vient de l'IP en fait, de la voie IP. C'est-à-dire c'est des sessions qui se sont établies pour pouvoir communiquer. Donc le SIP généralement, il est introduit dans la communication pour pouvoir déjà démarrer la session et terminer la session. Et comme vous le savez maintenant, le SIP il est devenu majeur, il est devenu unifié, généralisé et mondialisé, voire même. Donc certainement tous les constructeurs, que ce soit de téléphonie IP ou que ce soit des IPv6, utilisent le protocole SIP comme un moyen de communication. Voilà. Là, le protocole de communication, le protocole SIP, pardon, de communication. Et là, certainement tout un process pour communiquer. Là, comme vous le voyez, on a un téléphone, un IP phone. Ça, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir décortiquer l'ensemble des messages que vous voyez ici, des requêtes soi-disant que vous voyez ici. Donc, on a un SIP server. Qui dit SIP server, c'est généralement c'est un IPv6. Et on a un autre une pointe soi-disant à notre extrémité, donc droite-gauche, donc pour pouvoir communiquer, mener la communication dans les deux sens. Alors, qu'est-ce qui fait généralement et de façon bon, théoriquement parlant, qu'est-ce que le SIP fait et comment il communique? Normalement, il communique de la façon suivante. Donc, depuis l'établissement de connexion jusqu'à la terminaison, bon, jusqu'à ce que l'appel soit terminé, soi-disant. Donc, alors là, qui dit protocole dit certainement un ensemble c'est un langage, disons. Donc c'est un moyen, c'est une façon de communiquer. Nous, on utilise notre propre langue
aussi les dispositifs, aussi les périphériques, ils utilisent leur propre moyen de communication, qui est le SIP. Donc voilà. Donc l'appel, il s'initie. Normalement, il y a un message d'invite. D'ailleurs, ça, on va le décortiquer ensemble par la suite. Donc il y a un message d'invite qui passe du terminal vers l'IPBX de forme invite. OK. Donc là, il y a une réponse en provenance du SIP server qui est la sans try-in. Alors, après, par la suite, normalement, ça passe dans un sens et ça revient dans l'autre sens. Donc, il y a invite, parce qu'il y a les deux dispositifs qui devraient être, les deux épiphones qui devraient être communiqués ensemble. Donc, il y a l'initiation d'appel. Après, généralement, il y a la réponse pour pouvoir mener l'appel. Juste après, il y a la sonnerie, donc la 180 ringing. Donc ça, c'est généralement, c'est des messages qui circulent à l'aide du protocole de communication SIP pour pouvoir établir la communication et au final finir la communication. Bon, terminer la communication. Bon, j'ai pas trop détaillé dessus parce qu'on verra par la suite l'ensemble des process et comment ça se passe généralement et aussi à apprendre un petit peu à pouvoir décortiquer ou à comprendre les messages qui se sont transmis. D'accord. Donc deuxième chose, donc où le slide suivant, ça va traiter l'analyse des fichiers journaux sur 3CX déjà. On commence par 3CX et après on verra par la suite pour la partie astérisque ou la partie OpenVox. Donc déjà, pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas la plateforme 3CX ou l'APX 3CX, ils disposent d'un outil assez puissant, très développé, assez puissant, qui vous permet à la fois d'établir la communication et aussi de diagnostiquer. Donc, dès que vous arrivez sur la partie 3CX, vous avez le dashboard. Donc, sur le dashboard, déjà, on voit des informations, on a un ensemble d'informations. Ça, par la suite, on va le pratiquer, on va le voir ensemble de manière à ce que vous puissiez un peu revoir l'ensemble en cas pratique. Alors là, vous avez certainement la partie information qui désigne un certain nombre d'informations, à savoir l'IP, à savoir le FK du N. Et là, vous avez la partie trunk IP services et aussi terminal. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait abordé le sujet du terminal, donc on pourrait le voir aussi. Et là, c'est la partie resources. Ça, c'est je dirais, le diagnostic basique. C'est-à-dire que vous avez un système, vous devriez le diagnostiquer. Vous commencez déjà à relever les informations essentielles pour pouvoir mener votre process de diagnostic. Donc, pour analyser généralement les fichiers log, il y a trois modes. Sur 3CX, bien sûr. Donc, revenons dessus. Sur la même console dashboard, vous avez activité log setting. Ce qui vous permettra, c'est de débloquer c'est-à-dire c'est de débloquer l'analyse de fichiers, c'est de débloquer soi-disant les fichiers logs, les logs qui remontent. Donc, si vous passez au mode verbose, vous aurez certainement des logs plus détaillés de 3CX. Donc, à noter que une fois vous avez affecté un paramétrage ici, vous devriez redémarrer les services 3CX. Bon, à la limite, restart required, ça veut dire il requiert un redémarrage pour pouvoir mener l'opération. Je note bien que le mode verbose, vous avez un warning ici, c'est-à-dire il consomme en termes de ressources, en processeur et ainsi de suite.
Donc, le mode verbose, généralement, on l'utilise que si on a besoin d'analyser de façon ou d'une manière détaillée les logs, d'accord? Donc, une fois activé, normalement, vous devriez avoir un ensemble de fichiers log. C'est des fichiers log normalement qui se stockent localement. C'est des fichiers log qui vous permet de détailler ça. Ça, certainement, on va devoir vous le démontrer euh, de façon intuitive sur la partie pratique. Voilà. Le terminal, qui dit terminal Linux, dit certainement le terminal 3CX. Moi, je m'excuse. J'en suis pour deux minutes et je reviens tout de suite. Restez avec nous. Je suis vraiment désolé pour la petite coupure. A priori, on avait mis le partage d'écran et la qualité, je pense, là vous voyez mieux parce que là on est sur 3CX, donc ça vous permet quand même de voir le slide qu'on vous présente de manière aussi pertinente. Alors, on était sur, voilà, terminal. Donc là, je reviens. Bonjour, c'est Monsieur Boubacar. Alors là, je reviens vers vous. Là, bon, les questions, en fait, je vais faire, je vais pouvoir répondre à tout une fois qu'on aurait fini toute la présentation. D'accord? Donc là, vous voyez bien le slide. Bah, restez avec nous, Monsieur Boubacar, comme ça on répondrait par la suite à vos questions.
Très bien. Alors là, vous voyez, vous voyez bien le slide parce que je viens de le partager. Très bien. Oui, c'est bien. Très bien. OK. Alors, on était sur la partie terminal 3CX. Donc là, comme vous le voyez, généralement, alors là, et peut-être ça va répondre à la question de Monsieur Boubacar parce que, bon, parce que si on... Alors, le terminal 3CX n'est pas valable que sur les versions Linux, à savoir Debian CentOS. Par la suite, je reviendrai dessus pour ta question, ta propre question. Le terminal 3CX, donc généralement, le terminal 3CX dispose d'un certain commande qui vous seront utiles au moment de diagnostic et au moment de troubleshooting. Alors là, donc le terminal 3CX, ça ressemble à cela. Normalement, pour y accéder, d'ailleurs, on va j'ai une instance en Linux et on pourrait voir ensemble de quoi il s'agit par la suite. Le terminal, il est accessible en web. Donc, vous avez un terminal minimal quand même qui vous permet d'avoir certaines commandes. Comme vous voyez là, on a le ping, on a le trace route, on a le nslookup. Donc, vous pouvez au moins pouvoir exécuter vos commandes en toute transparence sur 3CX. Voilà. Alors, ça, par la suite, on va le détailler. Donc, le terminal 3CX Linux. On passe maintenant à la quatrième partie qui traiterait l'analyse du trafic, SIP. Voilà. Bien sûr, à l'aide des utilitaires. Donc, on va pouvoir mener ça à l'aide des utilitaires qui ne seront utiles pour pouvoir. Bon, généralement, j'ai présenté le Wireshark. Donc, le Wireshark, c'est un outil assez puissant. Donc, c'est le Wireshark, normalement, pour ceux qui ont déjà entendu du Wireshark, normalement, c'est un outil puissant d'analyse réseau qui est fait pour sniffer le réseau et qui vous permet de capturer l'ensemble du flou circulant dans votre propre réseau. Donc, voilà. Il est libre, il est open source. Et ce qui est avantageux de Wireshark, c'est qu'il peut être installé dans plusieurs environnements, dans nombreux environnements, à savoir Windows, Linux ou même macOS. La capture Wireshark, il est toujours intégré sur. Enfin, c'est l'avantage de 3CX en fait. Il vous intègre un outil de capture sur la console, sur la console de management. Donc vous avez vous aurez le moyen de capturer quand même votre flou qui circule, c'est-à-dire qui sort et qui rentre sur 3CX. Donc pour ce faire, normalement, on va pouvoir. Bon, j'ai déjà fait un petit test. On va le voir ensemble par la suite et comment déjà activer votre la capture Wireshark dans 3CX. Généralement, bon, ça se fait dans le menu dashboard, le log activité et après vous avez généralement vous aurez c'est activité log. On avait parlé de ça tout à l'heure. On a abordé le sujet d'activité log. C'est vous à titre de précision là on disait que vous pouvez à tout moment activer le mode verbose. Donc juste à côté il y a juste à côté pardon il y a la capture il y a une interface qui permet de faire ça, de gérer cela.
Voilà, passons maintenant, c'est-à-dire une fois le process généralement, c'est de faire une capture et de pouvoir initier des appels afin que vous puissiez capturer, parce que le flou normalement qui passe, il est capturé en temps réel et il est pas recommandé normalement de lancer la capture après avoir lancer le test de communication. Ça veut dire lancer un appel, il faut laisser la capture avant l'exécution de la commande, c'est-à-dire avant l'exécution de l'appel et après avoir terminé l'appel. Donc, il faut que ça soit plus ou moins, il prend avant l'appel et après l'appel pour pouvoir avoir l'ensemble, le package tel qu'il est et bien détaillé. D'accord? Donc, une fois capturé avec le Wireshark, normalement, vous avez un fichier sous forme .pcap et qui vous permet à la fois d'avoir l'ensemble du flou avec le source d'adresse, avec la destination, avec certains protocoles soi-disant. Euh, et ça ressemble, bon, l'interface, il est assez intuitive, donc l'interface, elle est assez intuitive et il vous permet à la fois de pouvoir analyser votre trafic à l'aide de Wireshark. Donc, d'ailleurs, je vous inviterai à patienter parce qu'on a toujours un slide qui va venir concernant un cas pratique, un cas réel et, et une capture qui a déjà été faite. Donc, je vais vous montrer les deux aspects ou les deux soi-disant avant l'appel et après l'appel pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Donc voilà. Aussi, ce qui est fort sur Wireshark, si vous pouvez à tout moment, soi-disant, euh, capturer même le flou, c'est-à-dire une fois que vous avez fait la capture appropriée initialement, vous aurez le flou audio qui passe avec. Vous pouvez aussi analyser les packages réseau, c'est-à-dire les paquets réseau, les communications et tout ce qui va avec même le flou audio. C'est-à-dire vous pouvez entendre pas en temps réel, mais après avoir fait la capture, entendre la voix qui est passée, la qualité, c'est-à-dire si vous avez un problème de qualité, si vous avez un problème de son qui passe euh, d'une d'une direction et non pas à l'autre, dans un seul sens soi-disant. Donc ça, vous pouvez le gérer et vous pouvez le voir sur le flou audio SIP. D'accord. Passons maintenant, alors là, c'est bon. Donc, passons maintenant au Wireshark SIP Messages, c'est-à-dire les messages de SIP de Wireshark. Généralement, euh, Wireshark dispose des messages qui communiquent pour pouvoir diagnostiquer et qui sont unifiés. Et d'ailleurs, rappelez-vous, tout à l'heure, on avait cité ensemble le process de communication d'un protocole SIP et on avait généralement invite, on avait buy, on avait certainement quelques messages qui reflétaient la communication du protocole SIP. Alors ces messages-là, ils sont unifiés, ils sont utilisés par Wireshark et d'autres utilisateurs, mais dans ce webinaire, on va juste se concentrer sur le Wireshark comme étant un moyen d'analyser le réseau. Voilà. Donc, register. Euh, register, normalement, il est utilisé pour s'enregistrer à 3CX. Ça veut dire qu'on a un téléphone et on a le IPv6 qui est on a un téléphone, on a le IPv6 qui est le 3CX. Et la communication qui passe du téléphone à 3CX, ça permet déjà, il y a un register, c'est-à-dire le téléphone, il essaye de s'enregistrer à 3CX. Bien sûr, à l'aide de tout un process qui passe, c'est-à-dire certaines configurations qui se fait. Les messages, on les voit pas réellement. Tout ce qui se passe en background, on le voit pas. Mais on voit certainement, si on analyse avec Wireshark, on voit certainement le flou qui passe avec des messages prédéfinis. Donc le register, ça nous permet de voir les communications d'enregistrement.
Invite, c'est pour initier un appel. On a vu tout à l'heure, invite, c'est-à-dire le téléphone X, il essayait d'appeler le téléphone Y, bien sûr. Donc le premier contact et le premier avant d'appeler, c'est le message invite, c'est-à-dire il envoie un package, c'est un datagramme qui envoie à 3CX pour pouvoir être analysé et lui donner soi-disant l'autorisation de pouvoir appeler. Donc invite. Bah, on l'a vu tout à l'heure, ça reflète le nom reflète, bon, le message généralement reflète l'explication. C'est pour terminer l'appel, pardon. Cancel, c'est permet d'interrompre un appel qui est en cours. ACK, généralement ACK, il est fait pour il suit le register. ACK suit certainement le register. Il permet à la fois d'acquérir des informations ou de encapsuler des informations qui sont liées à l'authentification. Subscribe aussi, bon, c'est tout un process qui passe de register ACK subscribe s'il est bien enregistré. Useful request and statistics. Ça veut dire on a le téléphone qui est enregistré. Il aurait bien besoin de certaines informations complémentaires, certaines informations complémentaires, à savoir les BLF, les raccourcis, des paramètres prédéfinis. Voilà. Notify, si jamais le téléphone ou le IP phone il est déjà enregistré et il a déjà reçu l'ensemble des informations, à savoir passant de register et ACK jusqu'à bon, en arrivant à subscribe. Donc, à ce moment-là, il envoie des messages de notification euh, comme quoi le téléphone dispose déjà d'un enregistrement, il est déjà authentifié vis-à-vis du PIBX, de l'IPBX, pardon. Refer, normalement c'est pour transfert. Si jamais on transfère un appel, on a un message, on a un package qui prend le nom qui prend le nom de refer, d'accord? Wireshark dispose aussi des messages que des codes. Donc on a des messages, on a des codes certainement. Donc là, à titre de précision, euh, on a les messages partant c'est des chiffres soi-disant, c'est des codes. Donc de 100 à 199, c'est bien provisional states. C'est tout ce qui est en relation avec le provisioning et c'est tout ce qui est en relation avec l'initiation d'appel. Là, c'est des messages généralement, ça je vous invite pas à le prendre, pardon, je vous invite pas à le prendre par cœur parce que c'est des messages qui sont natifs et qui ne permet à la fois de diagnostiquer si jamais on n'a pas les messages affichés. Donc, en parlant de ça, register, invite et cancel. Donc, si jamais on reçoit, on part directement aux erreurs. Là, le 499 final local failure, euh, ça reflète vraiment, si vous avez le message de 400 à 499, ça veut bien dire qu'il y a un problème avec soit l'autorisation, donc il n'est pas autorisé à pouvoir communiquer. Sinon, ça c'est que des exemples, mais vous en trouvez. Bah, je vous inviterai à pouvoir. Je vous laisserai un lien quand même pour l'ensemble des codes. Si jamais vous rencontrez une erreur et vous savez pas d'où vient le souci, normalement vous devriez se repérer ici.
Ça, c'est une autre erreur avec un code différent. C'est le 500-597, internal error. Et ça part de 500 à 597. Donc 503, c'est service. Ouais, Boubacar, normalement, je vous préparerai ce qu'il faut à la limite pour pouvoir avoir l'ensemble des codes. Ça, certainement pas à retenir, mais à laisser de côté si jamais vous rencontrez un problème. Vous avez des codes, soi-disant, que vous comprenez pas. Donc, c'est pour pouvoir décortiquer un peu le message que vous avez. Donc ça, c'est un autre message. Donc on parlait tout à l'heure de service inviolable, c'est-à-dire que soit l'IPBX il est pas en ligne, soit qu'il a un problème interne vis-à-vis des services ou vis-à-vis d'autres. Aussi pour le 600, ça généralement il est en relation, pardon, il est en relation le 600 busy everywhere, ça veut dire tous les canaux sont prises et l'appel ne passe pas. C'est grâce à ça en fait. C'est parce que les canaux sont généralement occupés. Voilà. Donc ça, c'est des codes à s'en servir et ça vous permettra quand même de développer ou d'y avancer un petit peu dans le process de diagnostic. Alors, passons à Wireshark Register. Normalement, tout à l'heure, on avait, revenons un petit peu au slide dernier. Donc, on va faire le tour de l'ensemble, certainement pas l'ensemble, mais l'essentiel déjà des messages qu'on a, et on va essayer de les décortiquer et voir derrière ce qui se passe et de façon intuitive et avec des démonstrations soi-disant. Voilà, donc on a phone pour bien comprendre. Donc là, je reviens dessus. Alors, je vais juste un petit peu, voilà, pour voir avec. Alors là, le phone, donc c'est le téléphone, c'est le IP phone, et on a le 3CX server. Donc le phone, avant, comme on a exprimé tout à l'heure, la première disons, communication qui se passe entre un dispositif, un IP phone et un serveur IPBX, c'est généralement ça vient du registre en fait. Il faut qu'il soit enregistré. Donc là, le registre, comme vous le voyez, il y a un message de registre qui part de phone à 3CX server. Donc, et si on voit bien, ça c'est l'interface. Ça c'est l'interface qui est juste à droite. Ça c'est l'interface généralement liée à Wireshark. Donc ça c'est Session Initiation Protocol qui est le STIP en fait. Il est en mode register, c'est-à-dire le message qu'on a c'est le mode register. Et là on a bien le request line. Le request line généralement il est le téléphone ou je dirais le téléphone ou le dispositif qui devrait s'enregistrer. Donc on a bien l'adresse du téléphone, donc c'est bien celle-là, ok. Donc c'est 192.168.9.59 avec le port bien défini 5060, passant par le protocole SIP 2.0, d'accord. Aussi, on a alors message header. Le header, généralement, c'est parce que là, quand on analyse un package sur Wireshark, comme si il fait la répartition du package ou du paquet qui part de header, qui est le premier du message, c'est-à-dire l'intitulé. Après, il y a le body, qui est le corps du message, où il y a certainement un ensemble d'informations qu'on va voir tout de suite. Après, il y a la partie footer, qui est généralement liée au codec, c'est-à-dire une fois la communication initiée,
ça comporte le codec, ça comporte certainement un ensemble de protocoles de signalisation, d'audio, et il y en a d'autres, bien sûr. Voilà. Alors là, comme vous le voyez, le message header, déjà, on a disons le serveur, voilà, les PBX serveurs. Tout à l'heure, c'était NAV 59 et là, on a NAV 39. D'accord? From, c'est le téléphone, soi-disant. Pardon, je vais un peu effacer ça. Ok. Donc, from, on a c'est-à-dire la requête vient de phone, qui est nommé le nom Arthur Philippe, avec l'adresse qu'on a vue tout à l'heure, donc la NAF 59. On est bien d'accord dessus. Et on a la séquence, ça c'est séquence de register. C'est-à-dire combien de fois il a demandé, généralement là on voit tout le process de haut en bas, ok. Et là on a bien la demande, ça a été fait une fois. Donc la séquence, elle est à 1. Voilà, donc on la voit ici, donc séquence 1. C'est-à-dire on a une seule séquence qui vient dire que le téléphone il a initié le premier contact avec, c'est la première. Si on avait initié 1 et 2 et 3, on devrait avoir 3 séquences, séquence 3, c'est-à-dire la troisième séquence. Comme si on disait session, c'est-à-dire on a session 1, c'est la première session, la deuxième session et la troisième session. Là, c'est des informations liées à l'user agent. Ça, c'est généralement, ça peut être l'adresse MAC ou ça peut être le téléphone même, c'est-à-dire le nom du téléphone, c'est-à-dire la marque ou le brand. Ok. Et par la suite, on a, je dirais, je pense que normalement on devrait avoir c'est la expire 120, c'est-à-dire la communication est initiée. Je le vois pas, je la vois, ah voilà, je la vois ici. Donc la communication, elle est initiée sur 20 secondes. Il va expirer sur 20 secondes. Donc si jamais j'ai pas le serveur, le IPBX qui répond pas, dans ce cas-là, la connexion ou la communication va s'expirer dans 120 secondes. C'est le délai d'attente avant de s'expirer. Passons au message suivant. Donc là, c'est invite. Ça c'est un autre message qu'on avait cité tout à l'heure. Là, c'est le process de invite. Normalement, tout à l'heure, on avait abordé cela, mais pas de façon plus détaillée, soi-disant. On a invite. Pardon, je vais supprimer. Pardon, je vais supprimer ça. Alors, généralement, les communications en termes SIP, ça passe de haut en bas. Donc, voilà. Donc c'est soi-disant la direction qu'un appel ou qu'une communication. Bon, c'est la logique de communication qui se fait. Donc invite, il envoie le phone, il est censé d'envoyer un message d'invite, comme quoi il invite à s'authentifier. Là, on parle pas de register, mais on parle d'invite. Okay, parce que déjà, on a passé le register et le téléphone, il a bien été enregistré. Donc là, on passe à l'étape suivante, c'est de pouvoir initier un appel. Voilà. Donc, on a invite, on a le ACK. Vous vous rappelez bien de l'ACK, en fait. Donc, il a reçu l'authentification. Ça veut dire que le 3CX, non, pardon, le 3CX lui demande qu'une authentification est exigeante. C'est-à-dire là, on a invite dans le sens 1. Donc 1, c'est invite. Après, ça vient le deuxième, bon, le deuxième message, ça vient de 3CX et ça demande au téléphone que
le serveur en tant que tel, il requiert une authentification. Donc à ce moment-là, le phone devrait communiquer l'authentification, qui est le ACK. Donc, on avait parlé de ça. Généralement, l'authentification, il comporte les informations d'authentification, à savoir le username et le password. Donc, une fois, ils se sont bien authentifiés, là, à ce moment-là, ils commencent, ça vous le voyez pas, c'est-à-dire vous avez le téléphone, l'IP-phone, vous initiez un appel, vous attendez et l'appel passe. Mais là, ce qui se passe derrière, donc c'est tout un process qui est décortiqué par Wireshark. Donc là, c'est try-in, le 100. On avait vu des codes en fait 100, 180. Donc ring-in, c'est-à-dire ça commence à sonner. RTP, généralement, c'est ce qui permet de communiquer tout ce qui est en relation avec l'audio, codec, fréquence de communication et ainsi de suite. Donc la communication, ça s'est bien passé. Le RTP revient avec le package des codecs. Ça veut dire, le RTP, ça se fait dans les deux sens. Comme ça, on a la communication qui se passe. Donc une fois on a passé le process, on passe directement à OK, c'est-à-dire l'appel a bien été initié. Voilà. Donc on passe à bye, c'est-à-dire bye, il a décroché l'appel. Plutôt, il a raccroché l'appel. Et puis il y a la session OK, comme quoi la communication a. Donc ça c'est en général c'est le process normal. C'est-à-dire il y a pas de, je dirais qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de quoi, mais il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec de communication. Très bien. Alors, on a parlé tout à l'heure du header. J'ai essayé de vous décortiquer un petit peu les éléments du header. Moi, je vais faire un petit revue dessus de façon brièvement à la limite. Donc, from header, where the call originated from. C'est-à-dire l'appel, il est initié de quelle partie. From operator extension. On a vu ça tout à l'heure en fait. Donc, il y a l'extension et puis l'adresse du serveur. Header destination of call, la destination du call. Donc, to, from to, c'est-à-dire deux extrémités, deux endpoints. Contact, ça c'est généralement lié à l'appel. Normalement, ça devrait être passé, mais ça devrait enrichir ça devrait passer à quel niveau? Where each endpoint accepts response to be sent to. C'est-à-dire, moi, j'attends la communication à ce que ça soit arrivé sur. Bon, moi, c'est l'extension 100. Donc, j'attends la réponse ici. Donc, une fois j'ai la réponse, donc c'est déjà bien. Donc, j'arrive à me communiquer. Très bien. Là, c'est bon. On a pu analyser un petit peu l'ensemble des messages. On devrait passer plutôt à la pratique. Donc, essayer un peu de pratique, ça pourrait. Oui, vous nous dites. Alors, je reviens. Monsieur Eric, il nous demande de revenir. Peut-être j'avais mal exprimé certaines choses ou j'ai pas pu vous démontrer. Revenir à. Bonjour Monsieur Eric. Vous nous aviez demandé de revenir. Oui. Je reviens dessus alors. J'ai un souci avec l'adresse sans hâte. Très bien. Donc je reviens dessus. On l'avait mis. C'était ici, je pense, oui.
Non, c'est pas ici, c'est ici. Voilà. Donc on l'a ici. Vous parlez de celle-là, la NAV 59? Oui. Alors, alors là, certainement, on a sur le header, on a une seule adresse, donc la NAV 59, qui est certainement liée à l'extension, liée au téléphone, à l'IP-phone. Donc là, c'est ça, 559. Là, ce que vous voyez, le NAV 73, c'est l'adresse, généralement, c'est l'adresse du serveur. Ça, c'est l'adresse du serveur. Non, alors, je reprends. Peut-être que j'ai dû confondre. Ouais. Non, ça devrait être remplacé. Donc la NAV 59. Alors, non, je check tout de suite. Non, c'est la NAV 39. À rectifier, c'est la NAV 39. J'ai dû. Euh, Ici, on devrait avoir la NAV 39 et non pas la 73. C'est juste que peut-être j'avais pas mis la bonne capture, parce que celle-là, je l'avais capturée, je me souviens plus, mais l'essentiel, c'est la NAF, la NAF, ça devrait être la NAF 73, ça devrait être l'adresse du serveur, d'accord? Très bien. Donc, on va attaquer un petit peu, donc faire un petit cas pratique. Déjà, pour vous mettre dans le sujet, je vais pouvoir partager l'écran. Voilà. J'espère que vous voyez tous l'écran. Très bien. Alors, je vous montre un petit peu de quoi il s'agit. C'est-à-dire que déjà, j'ai, je dois vous montrer déjà le dashboard. Donc, ça ressemble à ça en fait. Vous avez ce qu'on a discuté tout à l'heure et ce qu'on a abordé tout à l'heure. Donc, vous avez des informations qui vous seront utiles déjà pour diagnostiquer et pour voir ce qui va pas avec votre serveur déjà quand un problème survienne. Après, il y avait activité log. Normalement, c'est ici qu'on active les logs. Donc, si on fait log, pardon, je reviens dessus. Alors là, je me mets sur ça, c'est l'event. En fait, ça, il vous remonte des événements de façon native, warning, error, informational. Ça, généralement, c'est un peu, c'est pas trop détaillé, mais ça, c'est inclus quand même. Vous le voyez sur le dashboard. Il vous dit voilà, si jamais il y a des mises à jour qui se font en temps réel. Ben, prenons l'exemple des services started, c'est-à-dire les services ont été ont été démarrés. Voilà. Donc, revenons ici. Là, vous avez généralement setting. Donc, on avait abordé le sujet tout à l'heure pour les activités log. Restart required for change to take effect. Donc, normalement, soit low, medium ou verbose. Mais généralement, verbose, on l'utilise que pour des besoins de diagnostic. Et après, il faut remettre les logs à low ou medium. Parce que ça consomme quand même ça consomme quand même pardon, ça consomme quand même les ressources. Donc, je vais mettre verbose dans un premier temps, voir ce que ça donne. Alors là, ça va nécessiter un redémarrage quand même. Mais déjà, ce qui change, c'est que la structure des messages, en fait, tout à l'heure, on avait des lignes pas trop détaillées, donc on ne voyait pas trop de détails, mais ici, on voit bien un ensemble de détails. Donc, à savoir, je prends l'exemple, je vais rafraîchir. Aussi, à s'en servir, vous avez le filtre pour pouvoir filtrer, euh, disons, pour extension
Donc vous avez l'extension, soit par extension, vous définissez, ou par IVR, ou par certaines options que vous définissez même. Donc là, vous pouvez appliquer le filtre que vous voulez. Sinon, vous faites la recherche si vous avez des éléments bien détaillés, à savoir l'adresse IP, à savoir euh, le numéro d'appelant, le numéro d'appelé, l'extension en tant que telle. Donc voilà, vous avez des informations qui vous seront utiles. Donc register, on a vu tout à l'heure register en fait, ça c'est local, donc ça à ne pas prendre en considération. Et je voyais pas de messages, trop de messages en ce moment parce que généralement il n'y a pas certaines flous qui passent. Donc je fais flou. Oh. Ça, comme vous le voyez, tout à l'heure, on avait 10 séquences. Là, on est déjà à 122 séquences. Donc, il essaie à chaque fois d'acquérir des informations. Allow, invite, ACK. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. Donc, c'est des messages, en fait, euh, généralisés de SIP. Très bien. Donc, voilà, ça, c'est les logs, à vrai dire. Après, il y a certainement Terminal. Vous ne pouvez pas l'avoir sur une installation, une instance qui est une instance Windows. Mais tout de même, vous pouvez l'avoir en passant par une instance Linux. Donc c'est sur du Linux. Bah, d'ailleurs, j'ai une instance ici en Linux qu'on pourrait utiliser pour pouvoir vous montrer un petit peu. Voilà, donc c'est venons dessus. Je pense que vous le voyez. Donc voilà, c'est terminal. En fait, quand je clique dessus, ça me mène certainement vers une interface où c'est le terminal version 1 de 3CX. Donc, ce qu'on a généralement, on a ping, on a traceroute, on a date, si vous voulez afficher la date et l'heure du système. On a le NSLOCAP, si vous voulez, si vous avez des problèmes avec la résolution DNS et où vous voulez tester votre résolution. Free, généralement, ça vous sert à afficher la RAM qui est utilisée et non pas utilisée. Et NetState, c'est pour certainement des protocoles. C'est pour afficher les protocoles, les protocoles Ethernet et les statistiques. Et vous pouvez à tout moment rebooter votre serveur depuis la console en tapant la commande reboot. Voilà, donc vous avez un petit terminal, un interfaçage pour pouvoir communiquer avec votre IPv6. Voilà. J'ai pas zoomé dessus, mais s'il le faut, je reprends. Alors, j'étais là. Voilà. Je fais terminal. Donc, une fois j'ai le terminal, je peux zoomer bien sûr dessus. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez de quoi il s'agit. C'est bon, Boubacar? Oui, c'est mieux. Très bien. Donc, j'ai dit que normalement, vous avez available commands, c'est-à-dire un ensemble de commandes à pouvoir utiliser à son servir, avec des commentaires accompagnés par des commentaires. Donc, clear terminal, c'est pour rafraîchir le terminal. Ping, c'est pour tester la connectivité entre deux dispositifs, entre deux périphériques, entre deux serveurs ou entre certaines. D'ailleurs, je vais essayer de faire un ping ici sur Google, dans l'exemple de Google. Donc là, la communication passe comme prévu. Aussi, donc je vais mettre clear pour supprimer ce que je venais de taper. Date pour afficher la date système. Donc voilà, on est à UTC plus 0. Voilà, voilà. Donc help si vous aurez besoin de l'usage de la commande. NSLOCAP
C'est pour, généralement, c'est pour des raisons de DNS. Free, c'est pour displayer la RAM. Et NetState, c'est pour les éléments Ethernet. Donc ça, quand même, c'est déjà un moyen qui vous permettra d'avoir plus d'informations et de pouvoir diagnostiquer, soi-disant step by step ou étape par étape afin de déclencher ou afin d'y arriver à votre souci global. Voilà. Je peux fermer ça, je ferme cela. Très bien. Donc, on était ici, donc on a vu ensemble le dashboard, event log, activity log aussi. Donc, on a tout vu. Et j'ai oublié de vous mentionner qu'on pourrait tout de même et à la fois capturer le flou. Donc, pour pouvoir capturer le flou, c'est simple, il faut juste installer, c'est-à-dire si votre serveur ou le 3CX il est hébergé, ça j'ai oublié de le mentionner, vous devriez télécharger, donc vous avez le lien à s'en servir, télécharger et installer le Wireshark sur le serveur. Et après, vous pouvez à tout moment, vous pouvez désormais utiliser le bouton capture pour capturer. Une fois la capture se fait, vous pouvez la récupérer, la télécharger même sur la même, partant sur la même console. Ok. Donc bah, c'est ça, il faut télécharger, installer le Wireshark sur votre serveur et après, à ce moment-là, vous pouvez capturer et télécharger le fichier .pcap. Voilà. Donc, je pense que c'est clair en passant à l'étape suivante qui est de voir un peu de quoi il s'agit. Donc déjà, pour ne pas perdre le temps, je vous ai préparé deux fichiers déjà capturés sur une autre instance. Donc dump with a call, dump without a call, c'est-à-dire dump avec un appel et sans appel. Donc je vais essayer de la lancer tout de suite avec le Wireshark bien sûr. Voilà. Peut-on faire un exemple? Exemple de quoi? Peut-on faire un exemple? Boubacar, vous demandez un exemple par rapport? Pour la capture? Bah, certainement, c'est simple à faire. Comme je vous ai, alors, comme je vous ai, comme je vous ai expliqué tout de suite, pour faire la capture, il suffit d'avoir Wireshark installé. Généralement, vous le téléchargez ici, ok? Moi, j'ai déjà fait ça en fait. Voilà, donc il faut le télécharger. C'est un outil open source. L'installation, ça se fait de manière simple. Ça veut dire installer. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai installé parce que normalement, le Wireshark, il demande, il exige que ça soit lié à un poste pour pouvoir capturer le flou. Parce que lui, il part sur il part sur la carte, il part sur la carte réseau. Donc, si je veux, ben, je vais faire un petit exemple ici. Ouvrir, non pas ouvrir, mais je vais essayer de capturer. Donc, avant de capturer généralement, donc c'est ça, capturer, démarrer la capture de paquet. Mais avant de faire ça, on devrait lui préciser la carte, soit si on part sur le N0, qui est la carte réseau physique installée par défaut, ou même capturer en Wi-Fi, d'accord? Et après, démarrer notre capture et pouvoir avoir les informations. Donc là, je vais fermer le tout, d'accord? Comme vous le voyez, j'ai déjà mis un fichier qui est celui-là, donc je vais pouvoir le réouvrir. Ça, c'est une capture qui a été faite au moment d'un appel. Donc, le process, c'est simple en fait. Vous initiez un appel. Bon, avant d'initier un appel, il faut lancer la capture. D'accord? Donc, une fois la capture elle est lancée, vous devriez à ce moment-là initier un appel, voir ce que ça donne. Donc, moi, j'ai ce qu'on a vu tout à l'heure de façon rapide. On va le voir encore ici.
Normalement, ça correspond à tous les paquets qui ont été capturés. Donc, que ce soit du RTP, du UDP ou autre, ou UCMP ou autre. Donc, voilà, on voit bien le protocole, la source, la destination. Voilà, la source, destination et le protocole même. Avec le length, les lengths, ça concerne le message, c'est-à-dire la longueur du message. D'accord? On peut tout de même filtrer. Ça veut dire, là, on a certainement pas mal d'options à pouvoir utiliser sur Wireshark. Donc, il est plein en fonctionnalités, il est riche en fonctionnalités, soi-disant. Donc, nous, ce qui nous concerne en ce moment, c'est de pouvoir capturer avec Wireshark la partie, bon, diagnostiquer la partie téléphonie. Voilà. Je reviens dessus. Donc, on est bien là. Je pense que vous suivez quand même. Donc, la téléphonie. Donc, on a une rubrique de téléphonie ici. On fait appel voix IP. Voilà. On a bien une communication qui a été initiée. Donc, revenons dessus. From, ça venait du numéro, le user, le serveur, c'est 10.120.0.70 qui part vers 10.131.42. Et là, je peux avoir la séquence de flou. La séquence de flou, ça ressemble à ça, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est la communication. Mais là, la représentation, elle est plus comme, je ne sais pas si vous voyez vous voyez bien la présentation? Comme ça, j'essaie de détailler un petit peu. Très bien. Alors, on était là. Donc là, ce qui est bien, c'est que les endpoints, ils les affichent. Ça veut dire, j'ai le serveur 10.120.0.70 et j'ai le serveur 10.130. Ça, c'est des endpoints, soi-disant, ou des nœuds. Voilà. Donc, le 10, 120.0.70 et le 10.130.1.42. Très bien. Donc là, la communication, généralement, ça passe de 0,70 vers le 42. Donc, il y a une initiation d'appel, une invite, ok? Le 1,42, si vous voyez ça avec du vert, ça veut dire que tout ça s'est passé bien. C'est-à-dire que vous avez à la fois pu avoir, vous avez à la fois la communication qui se passe et vous n'avez aucun problème dessus. Si vous voyez des messages soi-disant qui remontent avec des colonnes en rouge, c'est que vous avez des pertes de communication quelque part. Voilà. Donc on a sur, bon, ça on avait déjà décortiqué, on est sur 180 running, voilà, donc la communication se passe de façon fluide entre les deux, entre le 0,70 et le 1,42. Après, là vous voyez certainement il y a des spécifications. Vous vous demandez quand même que on a certainement des spécifications qui est en relation avec les codecs. Voilà, donc on a le G711, le G711U et le G729. C'est des codecs de communication, c'est des codecs audio. Voilà, donc on a l'authentification. Donc c'est pour la première fois, la séquence 1. Il requiert une authentification, il demande une authentification. Le 10.131.42 lui envoie ce qu'il faut, donc les éléments, ça veut dire les informations. Après, il y a try-in. Ça, vraiment, ça se passe parce qu'il y avait ring-in, ça veut dire que l'appel a été déjà initié. Après, il y a certains éléments qui devraient circuler au moment de la communication. D'accord. ACK, request, invite ACK 200, la séquence 2. Donc, tout à l'heure, on était à séquence 1, puis ça revient la séquence, on est sur la séquence 2. Donc, il y a deux séquences généralement. La première séquence pour initier, la deuxième séquence, c'est pour couper l'appel ou c'est pour arrêter ou raccrocher l'appel. Voilà, terminer la session, soi-disant, si on parle avec le langage SIP.
Et si on a buy, après, on a le SIP statut de son OK. Ça veut dire que tout a été fait de manière fluide. Revenons dessus. Tout à l'heure, on avait parlé aussi de l'audio. C'est qu'on pourrait à tout moment analyser le trafic, télécharger l'audio, le flux d'audio. Donc, pour ce faire, normalement, c'est simple. Il faut aller sur téléphonie, appel VoIP, après désigner l'appel et désigner la requête, et après faire jouer le flux. Comme vous le voyez là, j'ai un signal sinusoïdal avec certaines phases où il y a l'audio, en fait. Ça, on pourrait l'analyser, l'écouter à tout moment et aussi le télécharger s'il le faut. Et j'ai bien ce qui s'affiche ici, c'est-à-dire le codec même appliqué, les payloads. Donc j'ai le G711, le G711. Euh, j'ai l'adresse de destination, l'adresse source et port source, port de destination. Ça aussi à s'en servir. Et là, vous voyez, chute de mauvais caché, silence inséré. Voilà, donc vous avez un peu tous les éléments pour pouvoir diagnostiquer, voir qu'est-ce qui se passe avec votre audio. Donc, si jamais vous voyez que ça coupe dans un sens ou l'autre, normalement, vous devriez s'en servir des signes qui sont affichés ici. Donc, voilà. Aussi, on pourrait à la fois, on pourrait appliquer un filtre sur l'ensemble. Alors, préparer le filtre, c'est-à-dire que j'ai autant de communications qui ont été initiées au moment de la capture et je veux analyser qu'une seule. Je pourrais à tout moment préparer un filtre. Voilà. Je prépare le filtre, je reviens dessus. J'ai bien un filtre qui a été inséré, prenant en considération ce que j'avais mis. Alors là, tout ce qui s'affiche par la suite, c'est en relation avec le filtre que je viens de définir. Alors tout à l'heure, on a vu pardon. Alors tout à l'heure, on a vu la trame SIP. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ça. En fait, on peut généralement, on peut voir ce qui se passe d'ici. Donc, request line, c'est alors, je vais développer un petit peu l'ensemble pour voir ce que ça donne. SL body, session description, voilà. Et ça, généralement, c'est par rapport aux médias, c'est-à-dire tout ce qui est communication. Donc, nous, on va se concentrer que sur ici. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'ils nous définissent, on voit bien que la méthode est invite. Et le message header, ça passe via le site, bien sûr, avec le port 5080 sur l'adresse 10.120.0.70. From, on a bien le numéro qui est affiché, type display info 90 45 88 036, voilà, avec un transport UDP. La séquence tout, normalement, ça c'est le numéro d'extension qui est le 1011, d'accord. On a la séquence, donc la séquence c'est invite, le nombre de séquences, d'accord. Et si on avait, bon, tout à l'heure on avait mis le port c'est 50-60. Donc on a tous les éléments certainement à s'en servir. Et puis voilà, donc, session expires. Ça on l'avait vu tout à l'heure. La session va s'expirer dans 1800 secondes. C'est ce qui a été défini. Donc voilà ce qui est de Wireshark déjà. Donc ça vous permet d'avoir un ensemble d'éléments et de décortiquer un peu, voir le flou, comment ça se passe, la communication. Est-ce que euh, est-ce que ça coupe ou pas, le flou de audio aussi. Voilà, séquence de flou. Donc celle-là, il est plus détaillé, comme vous le voyez. Donc si j'avais un problème, j'aurais quand même des messages en rouge, alors que tout était bien initié.
et je vois ce qui se passe. Vraiment, le RTP, c'est ce qui est qui fait la transition de l'audio avec les codecs, avec tout ce qu'il faut. Voilà. Et ici, vous avez des commentaires. Donc, chaque package, il est mené d'un ensemble de paramètres qu'on qu'on pourrait voir visualiser soit ici, soit en bas ici. Donc, on peut voir ce qui se passe d'ici ou de là. Voilà, donc je pense que j'ai pu vous expliquer un petit peu s'il y a un choc d'appel entre extension 100 et extension 102 par exemple. Normalement, s'il y a, bon là ça je vais pouvoir répondre à l'ensemble des questions. On va faire juste un petit pas parce que tout à l'heure on avait dit que on devrait aussi, pardon, voilà. Donc on était ici, on devrait aussi vous présenter les logs cibles d'OpenVox. Donc pour ce faire, c'est simple. Normalement, comment cela va se passer? Je vais devoir balayer un petit peu l'ensemble des questions et pouvoir y répondre. Ok. Alors là, je vais essayer d'accéder je vais essayer d'accéder à la gateway, à une gateway qui est certainement connectée à 3CX. Celle-là, normalement, c'est un OpenVox, c'est une gateway OpenVox qui héberge ou qui a un système de base astérisque. D'accord. Donc, je vais pouvoir passer ici pour activer le SSH. Voilà. Donc, généralement, le mot de passe, je vais changer le mot de passe. Donc, c'est bon, enable admin. Ça, c'est le SSH login pour pouvoir se connecter à l'interface du gateway avec le port 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour s'en servir, ceux qui ont Windows, ils peuvent utiliser PuTTY, c'est un outil d'accès à Telnet et aussi SSH. Moi, certainement, je vais me concentrer du terminal que j'ai et pouvoir accéder pouvoir accéder à l'OpenVox. Okay. Donc, je fais SSH 192.168.1.59, l'adresse IP de la gateway. Je ne sais pas si vous voyez l'ensemble ou pas. Ou vous voyez un peu ou je devrais au moins zoomer ou je pense que c'est bon. Alors je vais pouvoir accéder en SSH avec je vais changer les couleurs comme ça vous voyez un peu la différence. Je vais mettre je sais pas, peut-être celui-là. Non. Ou même je vais mettre noir sur blanc. Là je pense que vous voyez mieux. Donc je vais faire ping, déjà s'assurer que la communication passe entre mon ordinateur et la passerelle. Donc ça passe de façon... Je vais faire SSH 192.168.1.59 moins L qui est user, donc je vais mettre super, c'est ce qu'on avait mis tout à l'heure. Moins P qui est le port, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre yes. Je vais mettre le mot de passe qui est admin. Voilà. Donc, j'ai la gateway wireless. Donc, c'est la passerelle. Donc, je suis à ce moment-là, je suis au niveau de la passerelle. Je vais faire un ifconfig, voir juste pour vous assurer qu'on est bien connecté à la passerelle. Donc, l'adresse, c'est celle-là.
Voilà, on la voit bien, c'est 1,59. On est bien connecté dessus. Le mode verbose ou le mode diagnostic d'astérisque, ça diffère un petit peu du mode 3CX. Donc pour y rentrer, on tape la commande astérisque -RVV. Le RVV, ça reflète verbose. Voilà, donc je suis rentré dessus. Là, j'ai bien le mode verbose. Je peux mettre SIP, show, peers pour voir les SIP connectés. Voilà, je refais ça. Voilà. Donc je vois bien qu'il y a le 1.23 qui est connecté avec moi, qui est connecté en gateway. Je vais pouvoir initier un, un appel pour voir ce que ça donne. Donc, VoIP, voir le routine déjà. Alors, je remets ça, show peers. Alors, ce que je vais faire, c'est que, parce que là, la gateway, elle est bien liée à 3CX. D'accord? Donc, je vais essayer de paramétrer 3CX à accéder, c'est-à-dire à se connecter avec la gateway, déjà, et pouvoir initier un appel, voir ce que ça donne. Donc, je vais utiliser la GSM, le SIP-trunk GSM 1, par exemple. Donc, je fais outbound. Je crée une règle sortante. D'accord? Out GSM. Et je mets le préfixe 1. Et je vais le faire sortir ici. Voilà. Donc, je fais ça. Et je fais cela. Je vais la remonter en haut. Comme ça, il sera pris en considération avant tout. Et à ce moment-là, on remet ça et on voit ce que ça donne. Moi, je vais pouvoir, avec mon smartphone, d'initier un appel à l'aide de l'application 3CX. Voilà, je me connecte déjà. Donc, ready. Je vais appeler moi-même. Donc, j'ai initié un appel. Non, pardon, il y a le 05 qui sort et non pas la GSM. Donc, je vais pouvoir refaire la même manip. Donc, la GSM. Qui est bien là 1,59. Je vais revoir ici le détail pour voir si ça sort. Je fais cela. D'accord. SIP GSM. D'accord, on est bien d'accord. Donc si je remonte ici, voir ce que ça donne sur le SIP GSM. Donc j'ai bien la FXO qui s'est mis en premier. Je dois... Ah oui. J'ai oublié de mettre le préfixe, je suis désolé, donc je vais mettre un préfixe et je vais appeler moi-même 61, 78, 27, 73.
pense que là, ça a repris. Bonjour. Là, ça a coupé. Vous nous entendez? Pas d'image. Ok. Bah, je reprends l'image. Très bien. Ça a coupé un petit moment. On s'excuse pour le petit souci technique qu'on a eu. Alors, on reprend tout de suite. Alors, j'ai essayé à un moment donné de faire un petit test par rapport à la gateway, c'est-à-dire d'accéder. Donc, je vais reprendre le process pour ceux qui n'ont pas assisté. Bon, pour ceux qui n'ont pas pu assister à ce que je faisais tout à l'heure, juste pour vous montrer un petit peu. Alors, je vais partager mon écran. Là, vous nous suivez. Alors, je vais pouvoir zoomer mon interface, mon terminal, et je vais accéder à la gateway. Pour pouvoir, donc la gateway, disant que c'est la passerelle OpenVox. Donc je mets L admin. Non, c'est super. Par contre, et port c'est 1, 2, 3, 4, 5. Mot de passe admin. Voilà. Donc je suis. Je ne sais pas si vous suivez. Arrivez à voir où je change quand même de couleur, non? Là, je suis au niveau de la gateway, donc je vais faire un if config pour voir si c'est la bonne adresse. Là, j'ai la bonne adresse, pardon, inscrite. Voilà, donc 59, qui est certainement celle-là. C'est une passerelle GSM qui nous permet de faire passer et recevoir les appels. Alors pour montrer, pour rentrer en mode verbose sur la passerelle OpenVox, il suffit de taper la commande suivante, donc *-rv. Donc là, je suis en mode verbose. Donc je vais initier un appel, voilà. Donc ça sort déjà. Tout ça, on va le décortiquer un petit peu ensemble. Voilà, j'ai un appel qui arrive, je vais couper. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est en temps réel en fait. Il nous montre qu'est-ce qui se passe vraiment en temps réel. Je reprends. Alors, là, il vous affiche, généralement pour commencer, ça c'est un autre principe, c'est le astérisque en général. Pour commencer, on a le SIP 1.23 qui est en train d'initier un appel vers le numéro 0661, etc. On a l'appel certainement qui a été avec le langage qui a été traduit en langage SIP avec certains paramètres. Et puis voilà, donc c'est la match rules out GSM. Ça veut dire que ça partait vers la GSM 1 qu'on avait qui était paramétrée au préalable. Après, voilà, donc l'appel a dû passer, mais là on était voilà. Tout ça c'est généralement CDR Color ID. Si on active le CDR sur l'autre côté, on a bien le numéro qui s'affiche de l'autre côté. Voilà. Donc, et juste après, j'ai coupé l'appel. Donc, quand j'ai coupé l'appel, il m'affiche cela comme quoi la channel hang up, c'est-à-dire il a dû couper l'appel.
Et il a dû aussi afficher le message hang up avec le numéro, c'est-à-dire qui a dû arrêter l'appel. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu pour la partie astérisque et du même pour la partie 3CX avec certainement avec du Wireshark, avec un outil de diagnostic, soi-disant. Je m'excuse bien parce que j'ai pas pu noter vos messages, vos questions, si ça serait possible de les reposer afin que je puisse répondre à vos questions, parce que ça a coupé tout à l'heure, ça nous a rafraîchi la case de chat. Donc du coup j'ai plus de texte, bon, j'ai plus de messages soi-disant dans le chat de questions. Donc si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc voilà, je suis et je vous remercie pour votre présence déjà. Après le serveur DHCP et le client DHCP 1409 ou non. Alors, je pourrais dire oui au moment c'est-à-dire si parlant de la logique, oui, c'est peut-être la même chose que le DHCP, mais certainement avec deux protocoles différents, avec deux communications différentes. Là, on parle de pour ceux qui ont, on parle du SIP, on parle du protocole SIP et du DHCP, on parle du DHCP, donc du protocole DHCP. En principe, c'est la couche ISO TCP/IP qui permet de faire transiter l'ensemble des packages. Mais lorsqu'on parle du SIP, c'est généralement en principe en principe c'est les mêmes, c'est-à-dire la communication, ça se passe, mais avec des protocoles différents. Pour ceux qui ont le 3CX sur Windows, comment ils feront J'ai à titre de précision, pour ceux qui ont 3CX sur Windows, c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent bénéficier je j'ai pas bien compris votre question. Pour ceux qui ont 3CX sur Windows, comment ils feront pour non, il faut différencier entre provisioning et register. Register égale à euh, pour le terminal. Ah oui, pour le terminal 3CX, jusqu'à ce moment-là, pour ceux qui ont sur Windows, ils peuvent pas accéder. Bon, pour ceux qui ont sur Windows, généralement, ils ont déjà le système et ils peuvent même parce que le système ou bon, le Windows ou le 3.6 a été installé, donc ils peuvent quand même essayer parce que tous le revue des commandes qu'on a vu tout à l'heure avec le terminal, on peut les exécuter sur Windows. Par contre, sur Linux, c'est un peu compliqué. Ils vont entrer, se disant en SSH et pouvoir exécuter l'ensemble des commandes. Mais par contre, Windows, quand même, il dispose d'une interface graphique avec tout ce qu'il faut, avec du CMD pour pouvoir mener le diagnostic. Voilà. Register provisioning. Provisioning, si on parle bien des téléphones IP qui doivent être provisionnés au niveau de 3CX. Bien sûr, on parle de la compatibilité ou non, c'est-à-dire si c'est des téléphones compatibles, il y a un provisionnement manuel qui se fait. Register, si c'est la notion de register généralement, c'est la notion de l'IP et l'authentification. Ça veut dire provisioning, c'est chercher faire un scan et pouvoir détecter l'ensemble des dispositifs, l'ensemble des épiphones qui sont dans le même réseau. Register, ça, c'est
c'est une communication qui se passe dans les deux sens et ça vous permet à la fois d'acquérir des informations et d'envoyer des informations. Donc voilà. Bah, généralement, je vous rassure, les chèques d'appel en interne, ce n'est pas, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas vraiment des choses euh, qui arrivent tout le temps, parce que extension, c'est local, c'est le serveur qui gère. Mais si jamais vous avez un problème avec extension qui marche pas, ça va être le même, la même structure. C'est-à-dire, vous avez le 100 ici. Tout à l'heure, on avait le Wireshark. Je vais relancer pour vous juste montrer de quoi il s'agit. On prendra un petit moment, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu de quoi on parle. Donc voilà. Donc ici, je vais faire un. Bah, vous pouvez à tout moment tester, c'est-à-dire diagnostiquer avec votre Wireshark. Donc là, vous devriez pas avoir l'ensemble, mais vous devriez voir ici extension 100 des adresses IP. Donc, extension 100 qui correspond, c'est-à-dire extension 100, il a bien sûr une adresse IP, c'est-à-dire il est enregistré, il a une adresse IP. Partant sur 1.20 par exemple, et de l'autre côté, on a 192.168.1.22 qui est l'extension 200, et on a le serveur qui est séparément, qui est au milieu et qui permet de faire communiquer l'ensemble. Donc à ce moment-là, si vous avez un problème d'un côté, vous devriez voir une bande en rouge disant que l'appel n'a pas été n'a pas pris tout le process. C'est-à-dire on parle du process de try in, invite, rename jusqu'à ACK et tout. Donc si vous avez un problème quelque part, vous pouvez le repérer facilement en balayant ou en voyant la structure de la maquette ou la datagramme, partant de haut en bas et pouvoir analyser où il y a vraiment le problème. Donc, voilà. Mais généralement, c'est rare qu'on se retrouve avec des pertes de connexion en interne. Parce que ça sort pas du serveur, donc c'est toujours la même globalement disant, c'est la même structure, c'est la même entité, quoi. Voilà. D'autres questions à pouvoir y répondre? De toute façon, je vous remercie pour votre présence et votre attention. Et voilà. Donc, ah oui, j'ai le lien. Pour les codes, c'est ouais, d'accord, d'accord. Bah, je check tout de suite. Si nous recevons un appel, j'ai une question de Eric. Si nous recevons un appel du GSM vers le IP, faut-il au préalable fixer le numéro de l'IP? Non, en parlant de l'adresse IP, certainement oui. Parce qu'il faut que ça soit c'est-à-dire, si en parlant de l'IPBX avec la GSM, disons, avec la passerelle GSM, et qui héberge bien sûr des puces, des numéros puces, et que les deux se communiquent. Normalement, si on laisse l'adresse variable, à un moment donné, ils vont pas se retrouver. Donc, à un moment donné, ils vont plus se communiquer parce que le 3CX
Généralement, l'IPBX, vous notez l'adresse de la GSM, de la passerelle, et de même de la passerelle, vous notez l'adresse du 3CX pour qu'il puisse se communiquer. Donc, si vous laissez l'adresse IP variable, dans ce cas-là, une fois l'adresse a été changée ou réassignée, normalement, vous devriez avoir un problème de communication. Voilà. Pareil pour le numéro à recevoir les appels GSM. Moi, généralement, le numéro à recevoir les appels GSM, c'est en fonction de... non, généralement non. Le numéro, si vous parlez de numéro de la GSM, ça change pas parce que généralement, c'est c'est un abonnement que vous prenez ou c'est un numéro que vous prenez de chez votre opérateur et qui devrait être le même. Moi, si vous changez et si ça change généralement, vous serez plus joignable dans le même numéro. Voilà, donc je vais partager avec vous la liste des SIP, des codes soi-disant que vous pouvez, je dirais, les, les, euh, les codes SIP, les réponses SIP qui sont communs et que vous pouvez retrouver en faisant du diagnostic. C'est un lien 3CX, c'est un lien officiel de 3CX. Donc là, vous pouvez l'utiliser à tout moment, avec des explications bien sûr. Oui, la question, c'est... Généralement, c'est simple. Vous parlez du Trinxip, précisément, pourriez-vous nous parler du Trinxip? Précisément, l'architecture, si on achète une ligne Trinxip chez un opérateur comme Call-Centric. Donc, l'architecture, normalement, ce qui est toujours recommandé, c'est d'avoir, si vous partez sur un Trinxip qui est un lien virtuel, ou ce n'est pas, donc ça nécessite pas une liaison physique, c'est toujours il est toujours préférable de partir sur un serveur cloud, sur un 3CX ou autre en cloud, qui vous garantit déjà d'avoir toujours la connexion. Donc vous avez toujours un débit assez, assez élevé et vous pouvez à tout moment, à la limite, vraiment, c'est toujours disponible. C'est-à-dire, ça coupe pas, ça engendre pas des problèmes et vous avez pas, généralement, qui dit Trinxip dit le cloud. Mais vous pouvez à tout moment l'installer, c'est-à-dire, ça n'empêche de l'installer localement et connecter. Normalement, la connexion, ça se fait en SIP. C'est-à-dire, vous avez un compte SIP chez un opérateur, prenons l'exemple de Call-Centric, et vous devriez l'intégrer sur 3CX et faire le routage. À ce moment-là, vous pouvez émettre, recevoir les appels et définir une stratégie d'appel. Voilà. J'espère que c'était bien la question ou si je devrais encore préciser. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire qui traitera un autre sujet, bien sûr, des technologies, d'autres technologies, d'autres concepts. J'espère que j'étais clair sur certains aspects.
Bon, j'ai répondu à Boubacar avant de quitter. Quels sont les problèmes fréquents? Bah, les problèmes fréquents, généralement, c'est lié quand vous avez ce qui se passe vraiment. Il faut pas être parce que la question elle est trop, je dirais, elle est trop vague. Mais parlons de 3CX ou parlons d'un autre TPBX ou parlons de parce que chaque technologie, bon, une technologie et là c'est problèmes fréquents. Mais en général, ce qui se passe vraiment, c'est qu'on a des appels qui passent pas, c'est-à-dire qui ne sont pas aboutis. On a un IPv6, on a des téléphones et l'appel ne se passe pas comme il faut, c'est-à-dire soit il passe dans un seul sens et de l'autre côté, de l'autre sens il ne le passe pas, c'est-à-dire c'est dans un sens unique, soit soit que vous avez généralement l'audio qui passe dans un sens unique, pardon, soit que vous n'avez pas carrément de l'audio, donc vous avez ou même une qualité assez une qualité médiocre de l'audio qui passe généralement en flou IP, en flou SIP, voilà. Donc c'est les problèmes, les gros, moi je dirais les gros titres, mais après il y a chaque technologie et a ses spécifications, disons. C'est-à-dire si on parle de 3CX, certainement il s'améliore avec le temps, donc on est déjà à la version 16. Personnellement, je trouve que c'est hyperment stable et ça nous permet quand même ça nous donne quand même assez d'outils pour diagnostiquer et pour ça, si jamais il y a des problèmes survenus et de pouvoir les traiter à terme. Donc, voilà. Bah, je vous remercie. J'ai aussi. Bah, c'est bien. Bah, je vous remercie Eric, Boubacar, Mahfoud Samba aussi, Omar et au prochain webinaire. Merci et excellente journée à tout le monde. Au revoir.